Bienvenue à vous sur ma chaîne, les guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un excellent vendredi. Je remercie aussi les nouveaux abonnés et les personnes qui me mettent des petits cœurs. Je vous fais des gros bisous. Ça m'encourage. Merci, c'est gentil. Allez, on se retrouve pour faire la guidance pour le week-end. Déjà le week-end du combien en fait? Le week-end du combien? Du 22 et 23 février 2025. On va aller voir un petit peu les messages, un petit peu d'énergie, pourquoi pas. Et puis après, je vais continuer les quelques signes qui me restent pour le mois de mars. Parce que j'ai pas terminé encore les signes. Ça prend du temps et on a d'autres choses à faire aussi. D'accord? Bien. Vous allez bien sinon les copains? Les copains et les copines. Je vais prendre pour ce week-end une carte avec le petit oracle mission de vie et une carte avec vivre les 5 principes du Reiki, puisqu'on a samedi et dimanche. Bon, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça parlera ou ça parlera pas, d'accord? Faites preuve de bon discernement. Si ça vous résonne pas, c'est que le message il n'était pas pour vous. Mais des fois, quand on retombe sur une vidéo, même si elle a été publiée longtemps à l'avance, à ce moment-là, le message, il était pour nous. Voilà. Si c'est pas tout de suite, ça peut être plus tard. Tout le monde ne vit pas les situations en même moment. D'accord? Allez, c'est parti en quelques cartes avec un premier message du petit oracle mission de vie. On y va, on y va. On se motive. Là, il pleut. Je ne vais pas me plaindre, moi, parce que ça fait du bien aux plantes. Il n'y a pas de vent, par contre. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire des choses, même s'il pleut. On peut faire d'autres choses. Allez. Pour ce week-end, un petit message avec le petit oracle mission de vie. Et voilà, elle a sauté. Je vais la lire après. Je vais prendre d'abord un message avec Vive les 5 principes du Reiki. On demande à l'univers les messages, on est connecté. On écoute notre intuition. On est guidé. Non, pas comme ça. Attends, je brasse un peu. Quand même. Une. Voilà, je l'ai eu. Je l'ai eu. Alors, ok, j'attends. Bon. Alors ça, je pose là, ça, je pose là, et ça, je remets là. C'est parti. Alors, premier message avec vivre les 5 principes du Reiki, nous avons: je passe commande et j'attends. Une fois un acte accompli, le ressasser pendant des jours ou imaginer le pire est contre-productif. J'attends simplement que l'univers répond à ma demande. Oh! Il y en a qui ont demandé quelque chose, ils attendent une réponse. Oui, bon, vous avez demandé, c'est très bien. Vous avez pensé à quelque chose, vous avez envie de le voir se réaliser, se concrétiser dans la matière. Lâchez prise, n'attendez pas. Tout vient à point qui sait attendre, d'accord? Ne ruminez pas trop dans votre tête à vous dire « mais ça vient pas, ça viendra jamais ». Non, on lâche. Ah, ça y est, on a demandé, on lâche. Puis on ne peut pas toujours demander la même chose, d'accord? Ça viendra en temps et en heure. C'est souvent comme ça que ça se passe.
Mais souvent, c'est quand on s'y attend le moins. C'est parce qu'aussi, on n'est pas prêt des fois. Voilà. Alors, on a passé une commande et on attend quelque chose, ok. Une action, une proposition, un projet, quelque chose, un choix peut-être aussi. À côté, on a ne t'inquiète plus. Ah ben dis donc, ça va bien avec. Hein. Ça va très très bien avec le premier message. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. J'aime bien quand les messages ils sont cohérents comme ça. Ah, les cartes, elles nous, franchement, elles nous apprennent beaucoup de choses. Hein. Moi, je prends aussi les messages. Alors, allez, je vais prendre quelques cartes pour samedi et pour dimanche avec le tarot de la sagesse. Avant, je vais d'abord... Alors, avant, je vais d'abord prendre deux cartes avec... Où est-ce qu'il est? Voilà. Avec l'oracle des nombres pour avoir une énergie, un message. Voir un petit peu la tendance en ce week-end. Dans quelle action, dans quelle créativité, dans quel projet on se situe. Peut-être pour certains qui attendent quelque chose là. On va voir. Je vais prendre deux cartes avec l'oracle des noms. Allez, on demande un message avec l'oracle des noms. Deux cartes, s'il vous plaît, pour le week-end du 22 et du 23 février. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelles vont être un peu les énergies qui pourraient nous aider, nous transmettre des messages, une information? Ok, la première, déjà on sera dans l'inspiration, dans la créativité de quelque chose. Oh là là! Quelque chose à laquelle on est dévoué. Hein. Alors, je le sens bien là. J'ai eu trois cartes, je vais les prendre. Oh, magnifique. Si elle est sortie, c'est pas pour rien. En dos de deck, on a la spiritualité et l'action. Ouh, il y en a qui vont passer à l'action. On retrouve l'énergie de l'équilibre ici. Hein. Oh, il y en a, ils vont explorer des nouveaux horizons ici. Il y aura peut-être de l'apprentissage, des révélations, des informations qui viennent à nous. Pendant une période où peut-être il y avait quelque chose qui s'était un petit peu effrité. On a besoin ici de reprendre, de se régénérer, de reprendre un peu le contrôle sur notre vie ici. Et puis en plus, on a une belle période de choses qui arrive derrière. Oh, magnifique! On va passer à l'action pour retrouver de l'équilibre ici. On va être sur notre chemin de vie ici, sur notre destinée. On va vers quelque chose ici, un changement. Ça peut être un changement spirituel aussi. Hein, ou peut-être la spiritualité, elle vous a beaucoup inspiré aussi. Alors, nous avons pour ce week-end les énergies. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne. On a l'inspiration créatrice. Ok? Il y en a ici qui ont envie de développer quelque chose, de laisser parler leur imagination, peut-être de travailler sur leur comportement, sur leur bien-être, ce qu'ils pourraient revoir. Ici, ils ont formulé des demandes à l'univers pour certains, ou une aide, demander quelque chose aussi. Mais on vous dit de ne plus vous inquiéter ici, d'accord? Mais on va vouloir, du coup, créer quelque chose. Créer une ambiance, créer un lien, créer aussi du réconfort familial ou quelque chose. Il y a de la créativité dans l'air en tout cas. Et en plus, quand on sera inspiré par quelqu'un ou par quelque chose. Ici, on a l'énergie de la liberté. Alors peut-être il y en a qui veulent retrouver leur liberté, qui veulent être plus libres de faire aussi ce qu'ils veulent. Ici, on a l'énergie aussi du caméléon, de transformer quelque chose. Hein, on a cette énergie de ramener de la joie, du bonheur aussi, parce que d'ailleurs, caméléon, on a un beau soleil là derrière qui brille. Oui, ici, on a une envie de se métamorphoser, de changer peut-être pour certains, changer quelque chose aussi. Et à côté, on a la carte de la protection. Ça nous reparle encore de l'univers, ça nous parle aussi de la protection divine ou une protection de quelqu'un autour de nous, ou peut-être qu'on a envie de protéger, aussi se protéger.
L'étoile, c'est aussi un vœu, l'espoir, réalisation de quelque chose. Peut-être il y en a qui ont besoin de se guérir aussi à l'intérieur. On a une belle énergie de protection en tout cas. Et ça, on adore. Très beau message. Les premiers messages, ils sont déjà très encourageants. Pour ce week-end, du moins, ou dans les prochains jours. Ok. Belle connexion spirituelle hein, avec ces deux cartes. La spiritualité et puis la protection divine. Belle pour ceux qui sont dans le monde subtil. Il y en a, ils sont à fond dedans. Ça leur fait du bien. Ben oui, ça nous permet de rester positif, de rester joyeux, d'être zen, d'être au calme aussi, méditer, créer. Inspiration, des fois elle vient par là aussi, la méditation, sortir à l'extérieur. Allez, on va aller voir les messages pour, avec le tarot des sorcières pour le week-end. C'est parti. On y va. Trois cartes pour samedi, 3 cartes pour dimanche. Je demande les cartes, les messages pour ce week-end. Samedi, 22 février. Et on y va pour dimanche. Dimanche. Sept de bâtons en dos de deck. Waouh, ici il y en a qui sont prêts à se lancer un nouveau défi. Ouh, il y a de l'adrénaline dans l'air pour certains. Un nouveau défi, des nouvelles compétences ici. Ouh, ici on a envie de se défendre aussi, hein, défendre quelque chose, nos valeurs, nos idées. On a envie de montrer qu'on est fort, qu'on est costaud. Allez. Dans une pointe peut-être un petit peu d'humour aussi, hein. Il y a de l'ambition en tout cas. Allez, pour samedi. Ok, pour samedi, c'est parti. Alors, on a une énergie de restriction avec un 8 d'épée. On a une énergie de restriction. Un sentiment d'être, pour certains, d'être pris au piège. Sentiment d'illusion. Un manque de confiance ici pour certains. Il y en a, ils ont un manque de confiance par rapport peut-être à une attitude, par rapport à des gens qui les entourent aussi. On voit ici qu'il y a des peurs, il y a peut-être... j'ai un sentiment ici qu'il y en a qui ne veulent pas voir aussi. Ils portent encore un masque, d'accord? Mais ils sont dans la restriction, ils s'empêchent d'aller de l'avant. Voilà, parce que peut-être qu'ils ont peur, parce que peut-être il y a des angoisses, parce que peut-être ils ne savent pas aussi. Pour autant, on vous dit d'aller tourner cette roue, d'aller chercher votre joie, votre bonheur, votre réussite avec la roue de fortune ici. On a un appel au changement, on a une énergie ici de nouveau départ, de seconde chance, de chance. Ici, on a vraiment envie de faire changer les choses, mais dans la joie, dans le bonheur, dans la générosité, de faire avancer les choses, que les choses elles commencent à se mettre en mouvement, qu'elles évoluent aussi. Pour certains, il y en a qui ont fait une demande pour qu'il y ait une situation qui s'améliore dans leur vie. Mais on voit qu'ici, ils sont encore dans la restriction de ne pas savoir. D'accord ? Voilà cette histoire d'attente. Peut-être qu'ils attendent trop. Laissez le changement arriver. Ou faites changer les choses. Pour retrouver cette énergie de dame de bâton. La dame de bâton, elle est dans la créativité. Elle est dans la joie. Elle est dans l'humour, dans la passion. Elle est élégante. Elle sait s'apprêter. Elle est dans la carrière. Elle sait gérer son foyer aussi, elle est dans le contrôle. Hein. Elle sait aussi s'amuser. Amusez-vous.
Retrouvez une joie de vivre. Concentrez-vous sur votre créativité, sur votre projet. Reprenez les choses en main, ici. Apprêtez-vous, faites-vous belle ou beau, peu importe. Retrouvez une joie de vivre. Elle est joyeuse, la dame de bâton. C'est quelqu'un qui aime, c'est du bon vivant, quoi. Retrouvez cette énergie de la dame de bâton. Sortez, apprêtez-vous, faites-vous plaisir, retrouvez les plaisirs de la vie. Gardez confiance en vous. Soyez déterminés et faites les choses avec passion, ici. Sortez de cette énergie de restriction. N'attendez pas de savoir, qu'on vous montre la voie à suivre ou la direction ou ce qui vous attend dans le futur. Commencez à faire changer les choses par vous-même, sans attendre. Soyez créatifs, retrouvez votre plein pouvoir, votre liberté, ici. Et arrêtez de trop vous inquiéter, arrêtez de rester dans... C'est un petit peu... ici, on a tendance à voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Hein. Sortez des dramas, là, arrêtez un peu de vous faire des illusions dans votre tête. Avancez et retrouvez votre joie de vivre avec cette reine de bâton. J'ai quelqu'un ici qui veut retrouver cette énergie de reine de bâton, là. Hein. Du bonheur, de la confiance, de savoir gérer au niveau de sa carrière aussi. La reine de bâton, elle est stable, hein, elle est sur son trône, elle sait, elle a l'expérience, elle sait gérer son foyer. Voilà, il y en a qui... C'est être aussi capable d'allier les deux. Gérer son foyer, gérer son travail, les deux alliés ensemble. Il y en a, ils veulent rentrer dans cette énergie-là. Et c'est un nouveau défi, je pense, pour certains. Alors là, on parle d'une reine de bâton. Vous inversez, peut-être il y en a, ils ont beaucoup le... Si on parle des hommes, peut-être il y en a, ils ont ce côté yin qui a besoin aussi de s'affirmer. D'accord? On a une énergie, en tout cas, de vouloir apporter du changement. On est à samedi. D'accord? Allez, on y va pour dimanche. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un œuf de coupe. Ouh, il y en a ici qui sont en train de préparer ou ils vont célébrer quelque chose avec ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quand on est... déjà faites un vœu. Il y en a ici qui attendent qu'il y ait un vœu qui se réalise aussi. On est dans l'hospitalité, dans le partage. Peut-être il y en a ici qui vont préparer un repas de famille. On a envie peut-être de préparer un bon repas, d'inviter des gens aussi autour de nous. Peut-être il y en a qui vont s'atteler à ça. On est dans la bienveillance aussi. On a une femme ici qui est posée sur la carte. Elle est en train de préparer une table avec... de la nourriture, elle va recevoir du monde. On a envie de partager ici. On est dans les émotions avec les coupins. Ensuite, on a le cavalier de bâton et on a le chariot. Oh, ce week-end, ça va bouger. Ça va vraiment bouger. Il va y avoir de la joie. On va retrouver plus d'amour, de partage, de bienveillance ici, de respect aussi. Ou on a un cavalier de bâton. Alors peut-être il y en a qui vont recevoir du monde ce week-end chez eux. D'accord? Le cavalier de bâton, lui, il est dans l'action, il est dans la passion, il est joyeux, c'est le monde un peu de la carrière, des affaires ici. Peut-être il y en a ici qui vont déménager, il y a un changement peut-être de région ou de maison, d'accord, ici. Peut-être pour d'autres, ils sont en train de mettre en place un nouveau projet aussi, ils sont en train de travailler dessus, d'accord? Il y a une histoire de travailler sur un projet ici, qu'on aime, hein, quelque chose qu'on aime, d'accord? Il y a une énergie de retrouver de la confiance en soi et de la passion. On va être passionné par rapport à ce qu'on veut mettre en place ici, avec ce 9 de coupe. Alors ça peut être un projet, ça peut être des festivités, ça peut être un repas, ça peut être... Mais on va être dans la joie, dans la confiance, dans le partage. On a une énergie aussi de changement, peut-être de comportement pour certains, mais dans la passion. Alors, je pense qu'ici, il y en a qui vont recevoir peut-être quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui arrive avec le cavalier de bâton, qui vient peut-être vous prêter main forte par rapport à quelque chose.
ou peut-être qui est venu déjà vous aider. On a une énergie ici de quelqu'un qui va, ou c'est peut-être vous qui allez vous mettre en mouvement pour aller apporter de l'aide à des gens, de la famille, des amis, peu importe. On a quand même cette énergie de mouvement. Et à côté de ça, on a le chariot. Oui, ça va bouger. Je pense qu'ici, il y en a qui déménagent aussi. Ou il y en a qui vont se déplacer pour aller à un rassemblement, quelque chose comme ça, où il y aura du monde ou quelque chose comme ça. Préparer peut-être des... Oh, je sais pas pourquoi j'entends kermesse, atelier... Ah, comment on appelle ça? Pas des kermesses... comment on dit ça? Manifestation, mais on prépare aussi des repas, tout ça. Je sais pas. Oui, ça peut être des kermesses, ça peut être, je sais pas, des ventes d'objets ou quelque chose comme ça. En tout cas, on va être en train de préparer quelque chose. Donc, il y a de la volonté, il y a de l'ambition en plus avec le chariot. On retrouve encore cette énergie de confiance en soi. On l'a plusieurs fois, la confiance en soi. Il y en a qui ont vraiment fait un gros travail sur ça, hein, de reprendre confiance en eux. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie peut-être aussi. Mais là, on est concentré avec le chariot. On a une énergie aussi de vouloir se diriger ou vouloir peut-être diriger quelque chose. Ou peut-être, on a une énergie de commander aussi. Ouais, je pense qu'ici, il y en a qui vont... Il y a du monde et puis il y a des gens qui parlent. Voilà. C'est comme ça que je vois. On va expliquer des choses aussi, mais avec passion et bienveillance. Ouais, il y a une énergie de nouveaux défis ici. Hein. On va être bien. Ce week-end, on va être bien. On va être, il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du partage, des nouvelles idées aussi. On va être inspiré aussi. Parce qu'on a le cavalier de bâton, c'est les voyages d'affaires aussi. Hein. Il y a de la discussion ici pour créer des nouvelles choses. Il y a quelqu'un qui arrive ici. Quelqu'un qui, lui, il cherche à ramener de la sécurité aussi. Il sait faire en plus de ça. Donc il va y avoir l'intervention d'une personne ici pour ce week-end. D'accord? On va y chercher quelques messages avec le Golden Reverie aussi. Et après on prendra quelques cartes pour le relationnel et sentimental. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. J'ai encore les vidéos des signes à faire. Donc je ne vais pas m'attarder non plus. On parle du travail, hein. Ouh. On va retrouver du bien-être aussi, de la sérénité ou de la stabilité. Allez, à la coupe, nous avons le bouquet, du bonheur, une surprise, un cadeau. On retrouve l'arbre qui nous parle de stabilité, de sérénité ici, du bien-être. Bon, il y en a qui vont s'offrir peut-être un soin bien-être, peu importe dans quel secteur. Il y en a ici qui vont recevoir peut-être un cadeau qui va leur faire plaisir ici, qui vont retrouver du bien-être, de la joie, de la stabilité ici. Il y a quelque chose qui s'offre à nous, en tout cas, qui va nous permettre de retrouver du bien-être, de la santé. Peut-être qu'il y a une vitalité pour certains. Il y en a qui reçoivent peut-être une bonne nouvelle par rapport à la vitalité, la santé. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va faire un petit carré neuf. Dans notre sens. Pour ce samedi 22, dimanche 23. Allez, c'est parti.
Petit carré de 9. Voir un petit peu les énergies. En dos de deck, on a les lys qui nous parlent de sérénité, de sagesse ou de l'aide d'une personne compétente. Quelqu'un de sage qui peut venir nous aider ici. Peut-être d'autres, ça peut être des démarches administratives, juridiques aussi. Et j'ai oublié une carte. Ah ben ça alors, il m'en manque une, Valérie. Mais enfin. Allez, c'est parti. Je vais retourner les cartes. L'arbre, il est ressorti. Alors, ici, il va y avoir des dialogues profonds, des dialogues sages, des dialogues qui viennent vraiment au plus profond de nous. Il va y avoir des dialogues très forts ici, qui vont permettre de sortir de cette énergie, d'être prisonnier d'une situation. On voit ici qu'on a tourné en rond, qu'on ne savait pas trop où on allait, on avait perdu peut-être notre boussole, il y a eu des obstacles ici. On voit ici qu'il y a des communications qui arrivent, des dialogues sages, je pense, qui vont permettre de retrouver de la sérénité, de la stabilité ici, quelque chose qu'on attendait depuis un moment. D'accord ? Ici, il y en a qui étaient épuisés, fatigués. Encore une fois, on a une énergie d'obstacle, d'avoir été chercher, puiser nos énergies au plus profond de nous. Ici, ça y est, peut-être qu'il n'y avait plus de possibilité. Le puits, il était peut-être en mode vide, sec. Voilà. On voit ici qu'on est fatigué, d'accord ? On est au bout du rouleau ici. Peut-être parce que on attendait des réponses, parce que ou on cherchait des réponses. On a l'énergie de la lune, les émotions, les ressentis avec la lune, des choses peut-être cachées aussi. Ouais, il y avait beaucoup d'émotions avec la lune. Peut-être qu'on attendait aussi des réponses. Il y avait des obstacles, des choses ici à surmonter avec le Mans. Il y avait des petits cailloux dans la chaussure, comme on dit. Hein. On voit que ça nous a fatigués, ça nous a minés, qu'on n'était pas bien ici. Peut-être qu'il va y avoir des révélations qui vont arriver, du coup. On voit ici qu'on va recevoir des informations, un message, un mail, quelque chose qui arrive, on va vous donner un message, d'accord, par rapport à un engagement, par rapport à un accord, par rapport à une union, par rapport à une fusion. On a l'anneau ici qui nous parle d'engagement, de mariage, de collaboration, de pacte, de partenariat aussi, pour apporter de la nouveauté. L'enfant, c'est quelque chose de nouveau, d'accord. Il y a quelque chose ici qui arrive, qui va permettre de sortir d'une situation où on était dans le doute aussi, dans la peur, peut-être dans la restriction, dans le manque ici. Il y a un message qui arrive, un message fort, profond, qui va permettre de s'engager, de pouvoir signer quelque chose ici. Mais quelque chose de nouveau. Voilà. Ouais, ça va permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage aussi, de la sérénité. On voit qu'il y a eu pas mal d'embûches sur la route, mais là, il y a quelque chose qui arrive de plus pérenne, de plus sain. D'accord ? Il a fallu très certainement, je veux dire, relever les défis ici. Hein. Il y a des défis à relever quand même par rapport aux obstacles. Il va y avoir quand même du travail pour apporter ce renouveau, cette nouveauté ici. Mais ça va passer par le dialogue, un dialogue profond ici. Oui.
On a les jardins aussi, c'est tout ce qui touche au monde social, au monde extérieur, le public. Il va y avoir du monde, du public aussi. Peut-être des gens qui vont s'exprimer aussi, d'accord? On va prendre quelques cartes avec... qu'est-ce que je vais prendre? Pour le relationnel et sentimental en quelques cartes. Avec les anges de l'amour. Allez, c'est parti, je suis à combien? Ok. En quelques cartes. Bon. 1, 2, 3. C'est bon. Alors, nous avons l'attraction. Très bientôt. Et la chimie. Ouh, ici, il y a une attraction très forte pour quelques personnes. Il y en a qui attirent l'amour ici. Hein. Il y en a qui ont envie de vivre, sont très attirés par quelqu'un. Ils ont envie, faut vivre l'instant présent, d'accord? Il y a de l'attirance pour quelqu'un ici. Il y en a qui ont envie de se lancer. On va aller vers cette personne ici. Pour d'autres, il y a une relation où vous dites c'est très bientôt. Décidez-vous. Décidez-vous si vous voulez vous engager avec quelqu'un. Il est temps peut-être de lâcher quelque chose derrière, le passé, les conflits, les disputes, et puis de vous lancer, d'oser. Il y a une relation ici qui démarre ou qui arrive très bientôt, très prochainement. Pour d'autres, votre prince charmant, votre princesse, elle n'est pas très loin. Elle est là, on la renifle bientôt. Et pour d'autres, il y en a qui ressentent une forte attraction magnétique pour quelqu'un. Il y a quelque chose c'est comme les aimants un petit peu, on est attiré par une personne ici. C'est l'appel du cœur un petit peu. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui revient bientôt. Il y a de l'attraction, il y a de la chimie, il y a de la passion aussi qui revient pour d'autres. On est passionné par quelqu'un, par quelque chose, les émotions qui remontent au niveau du cœur, ici, les ressentis. On nous demande quand même, pour certains, de faire des efforts aussi, de fournir des efforts. Et bien oui, hein, les choses, elles n'arrivent pas comme ça, par un claquement de doigts, par le salut du Saint-Esprit. C'est à nous de faire des efforts aussi. D'accord? Et on reste confiant et positif. Allez, quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Quelques cartes. Voilà, je les ai. Une énergie enfantine se fait ressentir. Ouh, il y a un désir d'enfant ici. Une bonne nouvelle arrive. On avait le message hein, dans le Golden Reverie. Je vous le souhaite en tout cas que ce soit une bonne nouvelle. Mieux vaut tard que jamais. Ben voyons. Mais complètement. Il n'est jamais tard pour bien faire. Allez, question les amis. J'ai envie de vous faire plaisir. Posez-vous une question claire, nette et précise qui vient du plus profond de votre âme. On se concentre sur la question, ce qu'on souhaite. D'ailleurs, moi aussi, je vais me la poser. Et on va demander 3 choix de réponse pour vous, les amis, et pour moi, puisque je me suis posé la question. Allez, c'est parti pour les choix de réponse à la question. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour la question posée, on y va. Première réponse. Deuxième réponse. Allez, encore une. Pour la dernière réponse, pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, non, j'en veux qu'une. On y va. Ah, elle est là. Alors, première réponse, les amis, à votre question. Et nous avons, dans les prochains mois,
Deuxième réponse. Amour romantique. Troisième réponse. Affirmez-vous. Ouh, ici, il y en a, ils vont montrer tout leur potentiel. Allez, un dernier petit message avec mes anges gardiens pour clôturer cette guidance. Pour ce week-end. Allez, c'est parti. Message de mes anges gardiens. Un petit message qui va aider, une pensée. Allez. Alors, je les ai, toutes les deux. Nous avons détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie. L'amour. Et le deuxième message, nous avons une prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Merci, merci, merci. Je vous envoie tous cette prière. Voilà les amis, les messages pour ce week-end. J'espère que ça pourra vous aider, vous réaliser. Je vous le souhaite du fond du cœur. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite aussi à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner aussi. Ça fera vivre ma chaîne. C'est toujours gentil d'avoir un petit pouce, un petit cœur. Et puis moi, je vous souhaite un super beau week-end dans l'amour, dans la paix, dans le respect, dans la bienveillance. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante. Ciao, ciao.